Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui exauce tes prières, celui dont le nom est le nom le plus haut, le nom au-dessus de tout, le nom de... Est-ce que tu peux encore crier pour lui? Que son nom résonne en ce lieu, que son nom résonne dans nos cœurs, que son nom résonne dans les maisons de prière que nous sommes. Alléluia. Alléluia, est-ce que je peux entendre tes mains taper? Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh qu'il résonne, oh qu'il résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. À cet instant même son nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne. alors que les murs tremblent au son de ton nom, Père. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix, Alors que nos oui, voix s'unissent à celles des anges. celles des Répands sur nous ta puissance, Père. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh Jésus, oui que ton nom résonne. ton nom résonne en ce lieu. Oui qu'il résonne, oui qu'il Que résonne. ton nom résonne en ce lieu. Oui sur ces murs, il résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne et en que ce les lieu. murs, oui que les murs, Les murs tremblent au son de nos louanges. alors que nos voix S'unissent à celles des anges. répandent. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh Jésus, oui que les murs, oui que les murs, que les murs tremblent au son de oui qu'au son de nos louanges, ce lieu soit encore rempli de ton Esprit Saint, Père. Viens encore nous saisir, Père éternel, par ta puissance. ton esprit, ta puissance. Oui Jésus, et c'est pourquoi Jésus, nous voulons chanter ton nom en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui nous l'invoquons, Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. et nous te proclamons roi, Papa, Te proclamons roi en ce lieu. car tu es Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui nous l'invoquons, Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. et nous te proclamons. Proclamons roi en ce lieu. Tu es Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons. Est-ce que tu peux les déclarer? Nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous l'invoquons. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons. Proclamons roi en ce lieu. Car tu es. Seigneur des seigneurs. Le peuple, Jésus, nous chantons. Chante-le, chante-le. Et proclame le roi des rois. Car il en est digne, Jésus. Jésus, Jésus, nous chantons. Chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous l'invoquons. Invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es. Tu es Seigneur
Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer, acclame ce grand Dieu? C'est son nom que nous invoquons en ce lieu. C'est son nom que nous élevons en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Nous savons qu'il nous a précédés et qu'il est là. Il est là, il est là, il est là pour toi. Il est venu te rencontrer. Il est venu te relever. Il est venu te transformer. Alors sois disposé ce matin. Alléluia, Jésus. Oh, Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout. Oh, nous nous remettons à toi. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Yes. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Oui, il est là. Il est présent. Est-ce que tu as soif? Demande à ton voisin, pardon, est-ce que tu as soif? Demande-lui, est-ce que tu as soif de plus? Est-ce que tu as soif d'aller plus loin avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est manifeste? Alléluia. Commence à rentrer en toi-même et prier. Demande-lui de te remplir. Demande-lui de te remplir. Demande-lui. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue. Si tu n'ouvres pas ta bouche, il ne va rien se passer. Si tu n'ouvres pas ta bouche, il ne va rien se passer. Commence à lui parler. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Les fleuves d'eau vive doivent jaillir de ton être. De ton trône à mes entrailles, des fleuves d'eau vive coulent de toi à moi. De ton trône à mes entrailles, des fleuves d'eau vive coulent
de père à fils, d'esprit à esprit, que les fleuves d'eau vive jaillissent. De père à fils, d'esprit à esprit, que les fleuves d'eau vive jaillissent. De père à fils, d'esprit à esprit, que les fleuves d'eau vive jaillissent. de père à fils, d'esprit à esprit, que les fleuves d'eau vive jaillissent. De père à fils, d'esprit à esprit, que les fleuves d'eau vive jaillissent. Encore une fois, de père à fils, d'esprit à esprit, que les fleuves, d'eau vive jaillissent. la 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 la. Est-ce que tu sens? La 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 la. De ton trône à mes entrailles, où il y a des fleuves d'eau vive. De ton trône à mes entrailles, de ton trône à mes entrailles, des fleuves d'eau vive jaillissent. Jesus. Instru, est-ce que tu peux maintenant manifester ces eaux vives? Prie en langue, chante en langue, crie en langue. Encore, demande-lui de te remplir. Demande-lui de te remplir. Si tu dois crier à lui, crie à lui. Yeah. Insiste, encore. Prie encore. Élève ta voix. On a dit maison de prière. Une maison de prière. Change ta mentalité. Maison de prière. Remplis-moi pleinement. Remplis-moi pleinement. Prie. Je m'ouvre à ta grâce. Prie. Saint-Esprit. Move. Remplis-moi. Ne reste pas statique, mais prie. Ce n'est pas un spectacle, c'est une prière. Saint-Esprit.
Yes. On y va, on part. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Sois violent. Est-ce que les mouvements peuvent être violents? Est-ce que ta prière peut être violente? Est-ce que ton regard peut être fixé sur Christ? Consacre-moi pleinement. Pendant que je m'ouvre à ta grâce, Saint-Esprit, Consacre-moi, papa. consacre-moi pleinement. Je suis disponible. Je m'ouvre à Seigneur, je suis disponible. Saint-Esprit, La 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 des fleuves d'eau vive coulent de toi à moi. Des fleuves d'eau vive coulent de toi à moi. Des fleuves d'eau vive coulent de toi à moi. De ton trône, De ton trône à mes entrailles, des fleuves d'eau vive coulent de toi à moi. Ne fais pas redescendre. On a dit maison de prière. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers son extravagant et infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. En l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oh, 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 oh. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour Envers son extravagant, infini de
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour est. Merci pour la croix, merci pour le prix payé pour moi. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu peux l'acclamer. Il mérite plus que ça. Dieu est dans sa maison. Est-ce que tu le crois, Dieu est dans sa maison? Est-ce que tu le crois que Dieu est dans sa maison? Alors est-ce que tu peux acclamer sa présence merveilleuse et glorieuse? Merci d'être là à ce dernier culte. Alors que nous avons commencé depuis cette semaine, je tiens encore à remercier toute l'organisation de ce séminaire, de cette retraite. Merci à la jeunesse, merci au pasteur Omer, à Yann, à toute l'équipe, à tous les leaders des jeunes. Est-ce que nous pouvons acclamer le travail magnifique, merveilleux qu'ils sont en train de faire? Je suis en train de voir des jeunes transformés, changés. Et c'est beau de voir cela. Je remercie la présence de ma famille, de ma femme, de mes filles, de mon ami Christian, de mes parents qui sont là et de tous ceux qui sont venus peut-être que je ne les ai pas encore vus, qui sont venus parce que je les ai invités. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour leur vie? Alors nous sommes toujours dans ce thème. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et pendant que je cherchais encore Dieu, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de cela? Qu'est-ce que tu veux nous dire au travers encore de ce passage? Et j'ai compris que le Seigneur, non seulement veut que l'Église soit une maison de prière, mais il veut que le temple que tu es également soit une maison de prière. C'est pour cela que j'ai introduit ce message par
je suis ton temple. Il y a une personne qui dit au Seigneur cet après-midi, moi je me présente et je suis ton temple. Tel que je suis, avec mes défauts, avec mes lacunes, peut-être mes limites, mais je suis ton temple. Je suis ton temple, peu importe mon âge, peu importe ma couleur de peau, peu importe d'où je viens, peu importe la langue que j'emploie. Finalement, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas prêter cas de ma langue, du nom de mon père, si je suis un enfant de roi, si je suis un enfant de pauvre. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème, c'est que le Seigneur veut demeurer dans un temple et il a choisi l'homme pour demeurer à l'intérieur de lui. Il s'est choisi mieux que les 4 murs, mieux que le temple construit par les hommes, un temple que lui-même a construit de ses propres mains. Je suis en train de parler de toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Je suis ton temple. La volonté de Dieu, c'est de demeurer, je disais, en l'homme. Parmi toute la création, parmi tout ce qu'il a créé, la Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre lorsque vous lisez dans Genèse. Il a créé les étoiles, la lune, le soleil, il a créé les planètes, il a créé les animaux, il a créé l'éléphant, il a créé le lion, il a créé l'aigle, il a créé les arbres, il a créé toutes ces choses-là. Mais Dieu ne se retrouve pas dans tout cela. Il s'est retrouvé lorsqu'il a dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Il s'est retrouvé, Dieu s'est retrouvé sur la terre lorsqu'il a dit « Créons, mettons de notre vie, mettons de notre souffle en l'homme ». Tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas comparer l'homme à un animal. Non, tu n'es pas un singe, tu n'es pas un chimpanzé, non. Tu es plus que ça, tu es créé à l'image de Dieu. J'aimerais que quelqu'un se dise « Je suis créé à l'image de Dieu ». Je suis une créature si merveilleuse parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es beau, tu es belle parce que tu es créé à l'image de Dieu. Lorsque tu te regardes dans la glace, regarde-toi comme l'image de la gloire de Dieu. Regarde-toi comme la création que Dieu a aimée le plus parce qu'il s'est reposé après ça. Lorsqu'il a terminé de créer l'homme, il était heureux. Le cœur de Dieu était satisfait parce qu'il avait accompli ce qu'il voulait accomplir. Quand il a fini de créer l'homme. Et l'homme a toujours cherché à vouloir créer des choses pour que Dieu demeure. Lorsque l'homme veut créer un lieu où réside la présence de Dieu, Dieu parfois il n'est pas vraiment d'accord avec ça. Il dit mais je ne sais pas si je demeurerai là. Lorsqu'on crée le temple pour lui, il ne sait pas. Il dit je ne sais pas, mais lorsqu'il s'agit de l'homme, il ne tergiverse pas. Lorsqu'il s'agit de l'homme, lui-même il dit vous êtes le temple de Dieu. La volonté de Dieu, lorsque nous avons lu ce passage, c'est également de nous rendre saints. La Bible dit, parce qu'il est saint, vous êtes saints. Parce que Dieu est saint, nous également nous sommes saints. C'est-à-dire, c'est à cause de sa sainteté qu'il nous met à part. À cause de sa sainteté, il nous rend saints. Puisque nous sommes le temple de Dieu, nous sommes appelés à être également saints. Puisque je suis le temple de Dieu, je ne suis pas appelé à faire ce que tout le monde fait. Je ne suis pas appelé à faire ce que tout le monde dit. Non, puisque je suis le temple de Dieu, je me préserve. Puisque je suis la maison de Dieu, la maison de prière. Puisque je suis le lieu dans lequel Dieu veut résider, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne fais pas ce que tout le monde fait. Je n'irai pas au même endroit. Je ne ferai pas les mêmes choses. Je me préserverai. Je serai distingué. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette parole doit résonner dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est plus toi, ce n'est plus ton problème, ce n'est plus ta situation, ce n'est plus ton péché qui vit. C'est Dieu qui vit en toi dans toute sa sainteté, dans toute sa splendeur, dans toute sa, sa gloire, dans toute sa clarté, c'est Dieu.
Ce que Dieu veut également faire, parce que nous sommes le temple, c'est de manifester sa gloire dans nos vies. Il veut que partout où l'un de ces temples se déplace, sa présence aussi se déplace. Ah, tu n'as pas compris. Ce que Dieu veut, c'est que parce que nous sommes des temples de Dieu, partout où nous sommes la représentation de la gloire de Dieu. Nous sommes les porteurs de la gloire de Dieu. Lorsque tu es dans ta vie, dans ta maison, tu es un porteur, tu portes la gloire de Dieu avec toi comme un manteau. Lorsque tu es au travail, lorsque tu es à l'école, tu ramènes Dieu avec toi à l'école et au travail. Lorsque tu es dans ta famille qui ne croit pas en Dieu, mais lorsque tu viens les rencontrer, tu dis, le Seigneur est venu vous visiter au travers de ma vie. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et le modèle parfait que j'ai trouvé dans cet exemple-là, c'est le modèle de Jésus. Jésus dira dans Jean chapitre 2 verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Lorsque Jésus est en train de parler, il est en train de dire 2 choses. Il est en train de parler du temple, en réalité qui est son corps, sa propre vie. Il est en train de dire, mais il est en train même de prophétiser, il est en train de leur dire que, vous savez, le temple va être déconstruit, mais il va être relevé 3 jours après. En gros, il est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Il est en train de dire que ce que vous voulez abattre, c'est le temple de Dieu. C'est moi qui suis le porteur de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. Dans quelques jours, 3 jours après, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, fera que je serai ressuscité. Mais à cette époque-là, personne ne comprenait ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire. Il était en train de leur dire, de leur montrer que le problème, ce n'est plus ce que l'homme a bâti par ses propres mains. Mais le problème, c'est que comme Dieu m'a bâti, comme Dieu m'a construit, comme Dieu m'a incarné, il est lui-même le seul capable de me relever, de me ressusciter, de me ramener du séjour des morts. Jésus est la représentation parfaite du temple de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, partout où il allait, il y avait la gloire de Dieu. Partout où il allait, il y avait la manifestation de Dieu. Partout où Jésus était, il se passait quelque chose. Pourquoi? Parce que Jésus avait développé une vie de prière. Un temple de Dieu est un temple qui cherche la communion et l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas accepter que quelque chose habite en toi, mais tu n'as pas de communion avec. Est-ce que dans ta maison, les habitants de ta maison, tu n'as pas d'intimité avec eux? Je te pose la question. Est-ce que dans ta maison, tu ne discutes pas avec ton mari, ta femme, je ne sais pas, ton enfant, ton frère, ta soeur? Il y a une proximité. Pourquoi? Quand tu es avec quelqu'un dans la même maison, vous vous connaissez, vous parlez le même langage, vous regardez, vous parlez à l'autre. Ah, j'ai remarqué ceci chez toi. Ah, j'ai remarqué ceci chez toi. Comment je peux t'aider? Comment je peux te conseiller? Ceux qui sont dans le même lieu, dans la même maison, se connaissent, vivent ensemble, traversent ces situations ensemble, avancent ensemble, triomphent ensemble, gagnent ensemble. C'est une équipe. Alors Jésus a développé l'intimité avec le Père. Puisque le Saint-Esprit vivait en lui, il a adopté une intimité, une proximité avec le Père. Mais il était également soumis. Tu ne peux pas espérer être le temple du Saint-Esprit si tu n'es pas soumis. La soumission, vous savez, c'est un choix. Aujourd'hui, les valeurs du monde, c'est que la soumission, ce n'est pas une bonne chose. Ah non, il ne faut pas être soumis. Non, nous sommes soumis à rien. Nous, c'est que nous sommes les maîtres. Non. Soyons soumis à Dieu. Ah, j'aime dire, la soumission, c'est une très bonne chose. J'aime moi-même me soumettre à Dieu délibérément. Je viens me soumettre.
Il n'y a personne qui va me dire obéis à Dieu. Moi-même, j'ai décidé de mon plein gré, moi-même de m'attacher, de prendre une chaîne, de m'attacher à Dieu. Je suis ton esclave, je suis à toi, je suis soumis à toi. Là où tu me diras d'aller, j'irai. Si tu me demandes d'aller à gauche, j'irai à gauche. Si tu me demandes d'aller à droite, j'irai à droite. Pourquoi? Parce que je suis soumis à toi. Et vous regarderez la vie de Jésus. À chaque instant, à tout moment, il était soumis au Père. Au point où même lorsqu'il voulait que cette coupe, c'est-à-dire la mort sur la croix, s'écarte de lui, il a dit, mais pas selon ma volonté, selon la tienne. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 17, Jésus est en train de dire ceci. Je t'ai glorifié, Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus était conscient d'une chose. Bien qu'il était Dieu, en devenant un homme, il est resté soumis et il savait qu'il devait passer par la croix, mais il savait également qu'il serait glorifié et qu'après il retournerait au ciel. Il savait qu'après les épreuves, il y aurait la gloire. Il savait qu'après l'humiliation, il y aurait l'élévation. Il savait qu'après la mort, il y aurait la résurrection. Il savait qu'après les épreuves, les difficultés, il y aurait la joie et l'allégresse. Le souhait de Jésus, c'était de retrouver la gloire. Le souhait de Jésus, c'était de retrouver sa place auprès de son Père. Qui n'a pas envie d'être à la place de Jésus? Qui n'a pas envie d'être dans cette place glorieuse afin de vivre une vie glorieuse sur cette terre? Qui n'a pas envie? Mais est-ce que tu es prêt pour passer par toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est passé? Est-ce que tu es prêt à ce que le monde soit contre toi? Est-ce que tu es prêt lorsque tu parleras du Seigneur Jésus-Christ que le monde te rejette? Que ton message soit rejeté, que les nations disent non, on ne veut pas de ton Jésus. Est-ce que tu es prêt dans ta famille même à être rejeté? Est-ce que tu es prêt dans ta famille à ce qu'on dise mais toi tu as toujours ton Jésus à ta bouche? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Est-ce que c'est Jésus qui nous nourrit? Est-ce que tu es prêt à être mis de côté? Est-ce que tu es prêt à être amené comme un bouc émissaire? Souvent nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas le chemin de la gloire. Nous voulons la gloire, nous voulons l'honneur, mais nous ne voulons pas traverser par les souffrances. Bien aimé, la souffrance n'est pas une malédiction. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, la souffrance n'est pas une malédiction. La souffrance est une école. La souffrance est une route. La souffrance est un chemin qui t'amène vers la gloire. N'aie pas peur de la souffrance, parce que la souffrance a une date d'expiration. La souffrance de Jésus avait une date d'expiration. Il savait que ça s'arrêterait tôt ou tard. Je retrouverai la gloire de mon Père. Alors il dit, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Lui qui est le temple de Dieu. Il dit, rends-moi cette gloire. Ce que Dieu veut dans ta vie, dans ma vie, c'est de rétablir un temple de prière. C'est de rétablir l'image de Christ. Tu sais que lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas tes imperfections, il ne voit pas ce qui va en toi, mais il voit Christ en toi, ça lui suffit. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois le temple du Saint-Esprit dans lequel il va mettre toute sa gloire afin que tu puisses manifester l'amour, la joie, la paix. Il veut que tu manifestes pas simplement la puissance, mais également le fruit. Ça m'étonne, nous avons des frères et des sœurs remplis du Saint-Esprit, mais remplis de violence.
Rempli du Saint-Esprit, mais rempli de colère. Rempli du Saint-Esprit, mais rempli de rancune. Où est le fruit de l'Esprit? Si je suis le temple, si je suis le temple du Saint-Esprit, je dois manifester tous les fruits de l'Esprit. Je dois chercher à manifester. Je dois être comme cet arbre qui fait pousser les bons fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Quels sont tes fruits? Je dirais quelle est ton espèce. Alors il y a ce passage que Dieu me donne. Et que j'ai compris différemment. La Bible dit dans Proverbes chapitre 25 verset 2, beaucoup connaissent ce passage. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. J'ai compris ici quelque chose, c'est que lorsque je me regarde, parfois je me dis, mais Seigneur, je suis un homme de petite taille. J'ai pas de gros muscles, je ne suis pas épais, je ne suis pas... Mais je me dis, si tu es capable de cacher ta gloire dans la personne que je suis, c'est ça qui va étonner le monde. J'aimerais que tu te regardes. Dieu veut cacher sa gloire en toi. Et le monde veut sonder la gloire qui est en toi. Ah, je disais, le monde a besoin de sonder la gloire qui est en toi. Pourquoi? Parce que Dieu a caché sa gloire en toi. Les rois, les nations, les peuples cherchent qui a la gloire, qui a la puissance, qui peut faire. Mais ils regardent une personne comme ça qui paraît lambda, qui n'a pas grand-chose, qui n'est pas extraordinaire, mais qui pourtant cache la gloire de Dieu. Dieu m'a demandé de vous poser cette question. Qui veut manifester sa gloire réellement? Qui veut être le temple du Saint-Esprit réellement? Qui veut être le temple de prière réellement? Qui veut manifester Dieu partout où il est, partout où il marche, partout où il va? Qui veut? J'aime cette atmosphère. Je suis en train de voir dans mon esprit comme un temple dans lequel il n'y avait plus de feu. La lumière était éteinte et tout était dans le noir. Mais Dieu est en train de me dire qu'il rallume le feu. Et je vois une flamme grandir. Et je vois un feu prendre dans la maison. Et ça éclaire les ténèbres. Le feu réchauffe même le cœur. Le feu réchauffe là où c'était froid, là où c'était difficile. Le feu vient adoucir. Quelqu'un n'a plus le choix cet après-midi. Quelqu'un doit accepter et laisser toute la place à Dieu. Parce que souvent, nous laissons juste un petit coin au Saint-Esprit. Lui dire, toi, tu prends juste cette partie-là et moi, je garde tout le reste. Non. Cet après-midi, est-ce que tu es prêt à vouloir laisser toute la place à Dieu? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu prenne toute la place? Parce qu'il veut prendre toute la place. Il veut prendre la première place. Parce qu'il veut faire beaucoup de choses autour de toi. Il a compris que tu avais un problème. Il a compris que tu criais. Il a compris que tu pleurais. Mais il demande juste, fais-moi de la place. Est-ce que tu veux me faire de la place?
Est-ce que tu veux bien mettre de côté ton ego? Est-ce que tu veux bien mettre de côté ton statut, ta réputation et laisser au Saint-Esprit de prendre de l'ampleur? Je suis en train de voir comme un géant vouloir grandir dans le temple, mais il voit que le temple est devenu trop petit parce que tu as fermé, comme fermé ton cœur, comme fermé à Dieu. Tu as limité Dieu. Tu as limité Dieu dans un espace confit comme ça, alors que Dieu veut prendre toute la place. Je suis en train de parler aux jeunes. Je suis en train de parler aux personnes de tout âge. Je suis en train de vous dire, soyons tous ensemble au temple. Est-ce que nous pouvons prendre ce temps de prière? J'aime cette atmosphère parce que le Saint-Esprit est en train de parler à plusieurs personnes là, pendant que je suis en train de parler. Ah. Yes. 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 Saint-Esprit, remplis. Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, remplis. Saint-Esprit, prends la place. Prends toute la place. Pas qu'un peu, mais toute la place. Pas qu'une partie, mais toute la place. Pas quelques parties, mais toute la place. Pas 90%, mais 100%. 100% de la place. 100% de la place t'est laissé, Saint-Esprit. Vous savez, pour être le temple du Saint-Esprit, il faut laisser à Jésus de rentrer dans ton cœur. Alors j'aimerais poser cette question peut-être. Là où tu es, tu vois que ta vie n'a peut-être pas de valeur. Ta vie n'est peut-être pas ce que tu espérais. Elle est lambda. Il y a une certaine routine dans ta vie. Il n'y a rien d'incroyable dans ta vie. Mais tu te rends compte que plus que jamais tu as besoin de Jésus dans ta vie. Que plus que jamais Jésus doit rentrer. Plus que jamais Jésus doit demeurer. Ce que Jésus veut, c'est rentrer dans ton cœur. Rentrer dans ton cœur, souper avec toi, partager avec toi, te valoriser, te rendre ton identité que le monde t'a enlevé, que le monde a essayé de t'enlever. Jésus veut remettre les choses en place. Jésus veut remettre tout en place. Alors j'aimerais faire cet appel. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes, des hommes et des femmes, un jeune peut-être qui se dit, je veux te donner toute ma vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que quelqu'un veut dire, je veux te donner toute ma vie? C'est-à-dire, pas qu'un peu. J'ai décidé de moi-même de te laisser tout. Est-ce que vous pouvez vous lever? J'aimerais que nous puissions acclamer pour ces personnes. Oui, tu peux acclamer pour eux, pour les encourager. Ah, chakalabra siterebosa. J'aimerais que vous puissiez encore faire un effort, un acte de foi. Que vous puissiez venir devant et passer devant. Nous allons faire cette prière ensemble avec vous. Venez devant, je vous en prie. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu me dit, il veut ramener des personnes à lui pour être des temples. Des temples. Mais si tu veux être un temple de puissance, tu dois d'abord accepter que Jésus soit dans ton cœur. Jésus rentre entièrement dans ton cœur. Que Jésus prenne toute la place. Non, tu veux plus être un pied dedans, un pied dehors. Un temple est pleinement en Dieu. Un temple, c'est pleinement Dieu. Un temple, c'est pleinement la gloire de Dieu. Un temple, c'est Jésus qui doit régner et triompher dans ce temple-là. Qu'est-ce qui a triomphé en toi? Qu'est-ce qui a gagné en toi? C'est terminé aujourd'hui. Je disais, c'est terminé. Est-ce que nous pouvons acclamer? Nous sommes en train d'acclamer pour dire que le règne des diables, le règne des ténèbres est terminé aujourd'hui. Le règne du péché est terminé aujourd'hui. Alors il y a plusieurs cas ici. Il y a des personnes qui veulent pour la première fois avoir cette rencontre avec le Seigneur. Il y en a peut-être qui veulent renouveler leur alliance avec le Seigneur parce qu'ils ont senti qu'ils étaient peut-être dans un climat de froid récemment. Ils veulent que le feu reprenne. Mais nous allons faire tous la même prière. Disons tous, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes défauts, avec mes lacunes, avec mes manquements, avec mes limites, avec mes péchés. Je viens te présenter toutes ces choses.
Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu m'as accepté tel que j'étais. Alors moi aussi je viens à toi. Puisque tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Puisque tu m'aimes et que tu me tends la main, je viens maintenant saisir ta main. Ah, puisque tu m'aimes et que tu me tends la main, je viens maintenant saisir et prendre ta main. Je veux qu'à partir de maintenant, tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que tu sois mon roi, que tu sois mon maître, que tu sois mon tout, que tu sois mon amour, que tu sois mon papa. Je veux tout de toi. Je veux être le temple de Dieu. Et je veux que tu puisses manifester ta gloire dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Je laisserai à la jeunesse de repérer ceux qui ont donné leur vie peut-être pour la première fois, pour qu'ils puissent être accompagnés. Pasteur Romain, je pense que tu connais tout le monde. Il y en a de ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ et d'autres qui renouvellent. Tu connais tout le monde, gloire à Dieu. Il y a un service qui s'occupe de ça? Ok, gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre place. Le deuxième appel que j'aimerais faire, et je pense que nous allons arrêter là, c'est des personnes qui veulent manifester la gloire de Dieu. Tu as remarqué que dans ton monde, dans ton milieu, dans ta famille, il y avait un manque. Il n'y avait personne pour se lever contre les oppositions. À chaque fois qu'il y a des oppositions, tout le monde se tait. Tout le monde baisse la tête. Qui peut parler? Il y a comme un chef qui se lève. Mais non, tu as le roi des rois qui est en toi. Tu as le Seigneur des seigneurs qui est en toi. Ce n'est pas une question d'âge, je le disais tout à l'heure. Même un adolescent de 14 ans peut se lever et prophétiser, parler de la part du Seigneur. Ma prière, c'est que des jeunes gens se lèvent dans leur famille et disent à leur papa, à leur maman: ainsi dit le Seigneur, par rapport à cette situation financière que tu es en train de traverser, papa, le Seigneur me dit ci, le Seigneur me dit ça. C'est ça que nous voulons. Le deuxième appel que je suis en train de faire, c'est pour des personnes qui veulent manifester la gloire de Dieu au travers des miracles, au travers de la puissance, au travers de la guérison. Tu sens qu'il y a un besoin de miracle autour de toi. Tu sens qu'il y a des gens qui ont besoin de miracles. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui en ont besoin. Tu le sens, tu le sens, tu le sens. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je ne parle qu'à ceux qui ont vraiment soif. Je ne parle qu'à ceux qui vraiment sont déterminés, se disant: je veux manifester la gloire de Dieu. Je veux que dans ma maison, on voit la main de Dieu. Je veux que dans mon travail, on sache que je suis un envoyé de Dieu. Je suis en train d'entendre comme Élie, qu'on sache que je suis ton serviteur et que c'est toi qui m'as envoyé. Aujourd'hui même, que le feu descende et qu'on sache que je suis à toi. Tu vas lever ta main, nous allons prier. Saint-Esprit, tu vois ces hommes et ces femmes qui sont devant toi. Tu vois le besoin de leur cœur de te servir, de manifester ta gloire, de manifester ta puissance, de mettre fin au règne du diable, de mettre fin au règne des démons, de mettre fin au règne satanique, de mettre fin aux choses qui ont longtemps duré dans la maison, dans les familles, de mettre fin à cela. Non, il y a un besoin de restauration, il y a un besoin de guérison, des malades qui ont longtemps, qui ont duré pendant des années, toujours les mêmes maladies, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses. Il y a un besoin de miracle. Je te présente ces hommes et ces femmes. Je prie que tu les remplisses et que tu fasses d'eux des temples de ta puissance. Des temples de ta puissance.
Des temples qui vont manifester Dieu. Des temples qui vont manifester le roi. Les temples qui vont manifester l'autorité. Nous ne serons plus soumis au monde. Le monde sera soumis en nous parce que nous sommes soumis à toi, Jésus. Remplis et utilise-les puissamment pour ta gloire et ta seule gloire. Saint est ton nom.
toi.